Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande édition du dimanche. Le président IBK a nommé la semaine dernière Abdoulaye Idrissa Maïga comme Premier ministre, une nomination à un moment où notre pays fait face à d'énormes défis. Kafouné Bathily a recueilli l'avis de quelques citoyens. Par rapport à la nomination du nouveau Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga, je pense que dans cette situation actuelle, on lui souhaite d'abord la bienvenue, puisque le pays était déjà paralysé. Le peuple aspirait à un changement. Je crois qu'il vient un moment où il y a beaucoup de dossiers brûlants. Tout ce qu'on lui souhaite, on lui souhaite la bienvenue et qu'il puisse quand même travailler à ce que le pays se mette sur les rails. Je pense que je suis optimiste. Vu la situation sociale de notre pays, et je pense qu'il a dit qu'il va négocier il a dit hier lors de passation du pouvoir qu'il va négocier avec tous les syndicats et je suis optimiste. C'est la décision du président et je pense que la bienvenue a été déjà faite par l'ancien Premier ministre et on lui souhaite la bienvenue. Surtout qu'il prend à corps le problème du Mali. Bon, sa nomination, vraiment, c'est le président de la République qui l'a nommé. C'est qu'il a confiance en lui et il pense qu'il peut combler les attentes des Maliens. Quand même, il arrive à un moment où les défis sont vraiment nombreux. Il fait face à beaucoup de défis. Bon, il est conscient des attentes des Maliens. Donc j'espère qu'il pourra chercher des solutions à ces problèmes-là. Sinon vraiment le Premier ministre sortant a aussi travaillé, il faut le dire. Bon, ce n'est pas par manque de résultats qu'on lui a remplacé, mais il le faut. C'est par rapport aux suites logiques des événements. Bon, je pense quand même qu'Abdoulaye Idrissa Maïga est fort conscient des attentes des Maliens et il en trouvera des solutions. Je l'espère. Moi, je pense que c'est une nomination naturelle de la mesure où le Premier ministre est attendu depuis un certain nombre d'années, depuis l'élection d'IBK, parce qu'il était son directeur de cabinet. Il est de son parti, il est le vice-président du RPM. 3, il est son proche collaborateur dans la mesure où pendant tout le parcours politique d'IBK, Abdoulaye Idrissa Maïga était à ses côtés. Donc sa nomination vient confirmer en tout cas ce que les gens pensaient depuis un moment. Sa nomination est une bonne chose pour notre pays, vu que c'est un bon travailleur, il travaille bien. On a vu avec son parcours, avec ça j'en suis sûr que la situation socio-économique et socio-politique, ça va être rentré dans l'ordre d'un pays, Inch'Allah. Moi je pense que toujours on est en train de changer une équipe, alors qu'on a dit qu'il y a dans un match de football, l'équipe qui gagne, qu'on ne doit pas la changer. Mais comme la gestion de l'administration aussi c'est une continuité, on essaie chaque fois de réparer les incorrections. Donc peut-être ça arrange le pouvoir sur place pour amener un petit plus, peut-être à diminuer les tensions, l'hémorragie sur le front social. Sinon, il y a eu beaucoup de tensions à la dernière minute, des grèves illimitées, des enseignants, de la santé, des mines, partout les gens se plaignent. Sinon, c'était dit auparavant que le Premier ministre doit partir. Il y a de cela plusieurs années qu'on demande le départ du Premier ministre. Mais c'est par rapport peut-être à l'arrivée de ces grèves intempestives, peut-être qui a amené le départ du Premier ministre. Donc nous souhaiterons que le choix du président soit le meilleur pour les Maliens, afin de venir sauver, de nous retirer dans cette situation que la population a du mal à surpasser. Le président a fait son choix, bon, on ne fera que encourager le président de son geste. Donc je pense qu'avec son courage, d'après comme on appelle les partisans du parti RPM, on dit que le monsieur est un loyaliste et bon, il est courageux avec ça, donc ça peut aller quoi. Je pense qu'avec
un membre du parti au pouvoir, ça peut aller avec M. Maïga. Les organisations syndicales ont aussi donné leurs impressions sur la nomination du nouveau Premier ministre. Écoutons quelques réactions. Un changement est un correctif. Je ne connais pas le Premier ministre lui-même en personne, mais c'est là qui l'ont connu et qui le connaissent le crédit de toutes les qualités d'un patriote, d'un gros travailleur. Donc je pense qu'il peut être un soulagement pour les partenaires sociaux des différents départements ministériels. Bon, étant le premier responsable du syndicat autonome des greffiers, secrétaire de greffe et parquet, j'estime qu'il imprimera une symbiose entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Aujourd'hui, le problème criard qui se pose au Mali, ça c'est l'ébullition du front social. Et aussi longtemps que le front social n'est pas apaisé, il y a point de travail, il y a point de développement. Donc je souhaite ardemment qu'ils s'investissent à ce niveau pour apaiser au maximum le front social. De tous les côtés, il y a des préavis de grève, ça ne dénote pas de l'accalmie qu'on recherche et qu'on souhaite pour ce pays. Nous attendons une réussite dans la mission qui lui a été confiée par le président de la République et nous pensons qu'il va s'investir plus que ça ne l'a été par le passé pour apaiser le front social. Bon, nous pensons que c'est le président de la République qui a été élu, à qui la majeure partie de la population ont porté leur confiance. Si lui aussi place sa confiance à quelqu'un, nous devons aussi respecter cette personne. Comme on le dit, le syndicat n'est pas lié à l'occupant du poste, mais le syndicat est lié au poste ou à l'État. Donc si le chef de l'État estime à un moment donné qu'il faut changer le gouvernement à travers le Premier ministre, et donc nous aussi, nous ne pouvons que vraiment s'allier l'idée ou les mesures qu'il a prises. Donc pour nous, ça ne peut être que bénéfique. Donc nous aussi, nous le faisons confiance, comme le chef de l'État l'a fait. Pour nous, il est là pour travailler pour le pays et l'essentiel sera vraiment dirigé vers l'évolution des choses qui l'attendent. Bon, ce que nous attendons de lui, ça c'est d'abord en premier lieu, ça c'est le respect et la considération. Comme je le dis, son prédécesseur nous a reçus qu'une seule fois pendant des années de gouvernance. Donc lui, à peine nommé il y a quelques jours, il a reçu vraiment l'UNTM. Moi, je pense que ça, c'est une marque de considération déjà. Et si jamais il continue sur cette lancée, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qui seront résolus d'ici au bout d'un mois. Nous l'espérons beaucoup. Nous fondons beaucoup d'espoir sur ça. Mais à condition que ça ne soit pas nous demander une trêve pour rien. Parce que nous avons quand même fait plus d'un mois de grève. Nous demander de sortir comme ça de cette grève va énormément nous poser des problèmes aux dirigeants syndicaux. Nous attendons vraiment un dialogue franc mais sincère. Un dialogue franc suppose que les partis se rencontrent et comme on le dit couramment en Bambara, l'un avance quelque chose de l'autre aussi et réduit ses intentions. Et dans ce dialogue franc, nous pensons que toute solution est possible. Le nouveau ministre de la Santé, accompagné de son homologue porte-parole du gouvernement, a effectué une visite de courtoisie au syndicat national de la santé et de l'action sociale. Objectif, échanger en vue de trouver une solution aux doléances des grévistes. Pour pouvoir sortir de cette crise qui a duré plus d'un mois, le nouveau ministre de la Santé a effectué une visite de courtoisie à la Bourse du Travail pour échanger avec les syndicats de la santé afin d'aboutir à une issue rapide et heureuse. Le gouvernement, pour sa part, s'engage à consentir tous les sacrifices dans la mesure des capacités de notre État pour satisfaire les doléances du syndicat national de la santé. Je viens au nom effectivement du gouvernement, en tant que porte-parole du gouvernement, accompagner le ministre en charge de la santé, qui est quelqu'un de la famille, de votre grande famille de la santé, qui dès sa prise de fonction a jugé utile, parce qu'il y a une grave crise au niveau de son département, donc il a jugé utile de venir vous rencontrer, échanger,
directement avec vous pour trouver rapidement les voies et moyens de sortie de crise. Une crise qui a assez duré. Et il estime qu'il est ici chez lui en famille et qu'il peut parler avec vous en toute franchise. Il comprend les préoccupations soulevées. Il comprend les doléances soulevées parce que lui-même il vit effectivement certaines de ses préoccupations au jour le jour. Et il souhaite qu'il ait une bonne écoute et que les uns et les autres puissent aller vers l'essentiel. Pour nous, l'essentiel c'est quoi? C'est de voir tout de suite ce qui est possible de faire et également aussi de réfléchir sur la suite pour que nous puissions en toute responsabilité sortir de cette crise. Cette crise qui aujourd'hui dérange énormément. Et je l'ai dit tantôt, ce n'est pas du gaieté de cœur qu'un médecin, qu'un infirmier, qu'une sage-femme, que même un garçon de salle puisse se trouver dans cette position. Pour moi, la meilleure prime pour un médecin, pour un garçon de salle, pour un infirmier, c'est lorsque quelqu'un malade ressort de son centre de santé, de son hôpital. Comme à l'accoutumée, le nouveau ministre de la Santé reçoit toujours une visite du comité syndical au cabinet. Et après la passation hier, j'ai tout de suite mis le cabinet en branle pour leur dire de rentrer en contact avec le comité syndical de la santé. Et que cette fois-ci, c'est le ministre de la Santé qui va venir les rendre visite. Une visite de courtoisie, pas dans l'autre sens, compte tenu de la situation de crise qui règne dans notre pays. Vraiment, le ministre porte-parole du gouvernement ce matin a reçu instruction ferme après le conseil de cabinet que c'est tellement important, le gouvernement tient à cœur cette crise-là, que le ministre Konaté, porte-parole du gouvernement, m'accompagne dans ma propre famille. Donc on est venu vraiment se confier à Dieu et se confier à vous. On est venu vraiment tendre la main, on est venu vraiment ouvrir le cœur, on est venu vraiment chercher l'entente, la cohésion, pour qu'immédiatement le travail puisse reprendre. Et maintenant, le travail reprend avec les négociations de façon qu'on négociera jusqu'à la retraite, même après la retraite, on négociera. Les syndicats et les désorganisations des travailleurs de la santé et de l'action sociale ont salué l'initiative du ministre de la Santé qui est une marque de respect, de considération et d'écoute. Vous remercie de cette visite de courtoisie à la Bourse du Travail, lieu historique de la quête de la démocratie malienne. Cette visite intervient au lendemain de votre prise de service et pour une question de calendrier, la partie syndicale l'a remise à aujourd'hui, sinon vous la souhaitiez pour hier, c'est-à-dire le jour même de votre prise de fonction. Nous considérons cet honneur comme une preuve de considération pour nos syndicats et pour le dialogue social qui a tant souffert depuis quelque temps. Cette visite intervient dans un contexte particulier, celui de la grève illimitée du personnel socio-sanitaire et de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Cette grève dure déjà 5 semaines. Ce qui paraît important aujourd'hui, c'est comment sortir de cette situation qui perdure. C'est pourquoi nous restons à votre écoute pour toute proposition utile, tenant compte des doléances de nos syndicats. Selon les syndicats de la santé, ça fait plus de mois qu'il n'y a pas eu de surveillance épidémiologique. L'ancien gouvernement a été rigide. Il souhaite que ces gouvernements soient à la hauteur pour pouvoir résoudre la situation. Pour son énième numéro, la Maison de la Presse de Bamako a abrité le Forum de la Presse, une édition spéciale ayant comme invité le président de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Initié par la Maison de la Presse de Bamako, ce Forum de la Presse est une tribune pour les hommes des médias d'inviter les autorités sur les sujets brûlants de l'ère. Le choix porté sur le président de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, M. Ousmane Oumarou Sidibé, pour ce numéro, selon les initiateurs, n'est pas fortuit.
Si vous avez suivi, le gouvernement qui vient d'être mis en place a même mis en place un département carrément consacré à la réconciliation. Donc, et la CVJR qui a une mission carrément dédiée à cela doit dire ce qui se passe sur le terrain. Donc c'est pour ça que la Maison de la Presse a invité le président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation vraiment pour que les journalistes soient édifiés sur qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui va se faire et ensuite à quoi nous devons nous attendre. Parce que si vous avez suivi les enjeux au Mali dans les 10 ans à venir, se situent au niveau de la justice, de la réconciliation, du vivre ensemble. Donc il est important qu'on sache à la limite au quotidien qu'est-ce qui se passe au niveau de la CVJR, est-ce que la réconciliation est en marche et comment nous devons préparer le vivre ensemble. En raison de l'importance et du rôle prépondérant de son institution dans l'apaisement et la stabilité du pays, l'invité du jour a expliqué le contenu de son mandat et les actions réalisées dans la mise en œuvre de la paix et de la réconciliation au Mali. Mais les acquis sont extrêmement importants. Les acquis, c'est d'abord la confiance que nous portent les victimes. Les acquis, c'est le fait qu'à la date d'aujourd'hui, il y a plus de 3000 dépositions de victimes au niveau de nos antennes régionales. Je crois qu'il y a les acquis, c'est le partenariat que nous venons d'établir avec les organisations de défense des droits de l'homme et nous allons en faire bientôt avec les organisations de victimes. Donc par rapport à l'étape où nous sommes, je crois que les acquis sont réels, palpables et vraiment importants. Cette rencontre périodique entre les acteurs de la vie sociale et les hommes des médias entre dans le cadre du raffermissement des relations presse et pouvoir public. Clôture des travaux de l'atelier d'échange avec les acteurs pour la mise en œuvre des activités du programme GDFOR 2 dans le cercle de Kati. Durant 3 jours, les participants ont dégagé les contraintes et proposé des solutions pour remédier aux différents problèmes auxquels les acteurs font face. Feux de brousse, insuffisance d'eau, analphabétisation, vol de matériel, telles sont entre autres les contraintes communes abordées par les 3 groupes de travail. Au terme de ces 3 jours de concertation avec les acteurs pour la mise en œuvre des activités du programme GDFOR 2, l'ensemble des activités du programme ont été passées en revue. Nous avons voulu la rencontre de 3 jours pour mieux échanger pour la mise en œuvre des activités du programme. Vous savez qu'avec la dernière élection communale, il y a eu assez de changements. Il y a aussi dans le cadre de l'imitation du service des eaux et forêts, il y a eu aussi des changements qui ne sont pas au parfum des choses. Quelles sont nos contraintes? Et ensemble, nous avons dégagé aussi des solutions par rapport à ces contraintes-là. Le programme GDFOR, c'est un programme cofinancé par la Suède et l'État du Mali. Le programme mène prioritairement les objectifs de gestion forestière. Donc nous sommes dans le cadre de la gestion rationnelle des ressources forestières et fauniques. Nous menons des activités alternatives pour réduire la pression sur les ressources forestières et fauniques. Donc nous menons des activités de maraîchage, les vergers, et la transformation des produits forestiers non ligneux, notamment le karité en beurre amélioré et les dérivés du beurre. Nous sommes dans ces activités, l'apiculture, l'aviculture. Ce programme a initié des activités au bénéfice des populations pour leur permettre de préserver les ressources forestières et d'assurer leur autonomie financière avec des revenus tirés des périmètres maraîchers, de la transformation des produits agricoles et de la cueillette, de la volaille, de l'apiculture. On était là dans le cadre d'une rencontre de 3 jours. 3 jours pendant lesquels on a pu échanger au programme GDFOR, qui est un programme de gestion des ressources naturelles. Parce que comme vous le savez, tout le monde est conscient du changement climatique. Donc il nous appartient tous de donner un contenu à ce projet pour qu'on puisse freiner ce changement climatique. Aussi, à côté de ce projet, il y a des aspects de lutte contre la pauvreté. L'objectif principal du programme est de contribuer à la gestion décentralisée des ressources forestières et à l'augmentation des revenus des populations rurales défavorisées. Salon de la formation professionnelle et de l'emploi du Mali.
Thème offre d'apprentissage des métiers de formation professionnelle et d'emploi, accès équitable pour une meilleure orientation de tous pour une contribution à la croissance économique et au développement durable. Chers participants, nous vous remercions d'avoir honoré de votre présence à cette cérémonie d'ouverture de la 4e édition du Salon de l'emploi et de la formation professionnelle, communément appelé SAFEP 2017. Ce salon offre un espace approprié de rencontre, d'information et de communication entre tous les acteurs, y compris les agences de recrutement. À cet effet, il est le lieu où nous discutons et formulons nos propositions en matière de politique de la formation continue et aussi les cadres de rencontres conviviales, d'offres d'opportunités et de mise en relation des employeurs avec les demandeurs d'emploi. Oui, Technolab s'inscrit parfaitement dans la même logique que vous, l'adéquation formation-emploi. En effet, Technolab ISTA dispose à ce jour un enseignement varié, ingénierie d'éthique, finance, gestion, management marketing, recherche et développement, communication, en DUT jusqu'au master. En plus de la formation, nous avons en notre sein un service entièrement tourné vers les stages, le suivi, l'insertion professionnelle. Espace de rencontre, du donner et de recevoir entre les professionnels et le monde juvénile, cette 4e édition avec comme thème offre d'apprentissage des métiers, de formation professionnelle et d'emploi, accès équitable pour une meilleure orientation de tous, pour une contribution à la croissance économique et au développement durable est placée sous le parrainage du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Je suis très heureux ce matin de parler au nom du tout nouveau ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Il s'agit de son Excellence M. Ben Katra, qui m'a fait l'honneur de venir présider en son nom. Et il m'a même chargé de vous dire ceci, qu'il ne serait pas là ce matin, mais il va tout faire pour présider la cérémonie de clôture. Que le tout nouveau est aussi attaché à cette question d'emploi et de formation professionnelle que ses prédécesseurs. Donc ça prouve encore une fois que la continuité de l'action gouvernementale n'aura pas une rupture avec le tout nouveau ministre. Je vous donne cette certitude. L'ouverture de cette 4e édition du Salon de la formation professionnelle et de l'emploi a pris fin par une coupure symbolique du ruban et d'une visite guidée des stands par les officiels. Voilà, fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme.